Effectivement, à la base, à chaque ce genre de rencontre, c'est un petit peu la médaille en chocolat. La petite finale n'est pas forcément toujours très disputée. Pourtant, des deux côtés, chaque équipe a intérêt à remporter la rencontre pour finir sur une note plutôt positive. Les Tunisiens qui ont connu une campagne de CAN plutôt morose ont tout à fait intérêt à faire taire les polémiques. La polémique sur le fond de jeu déjà, puisque c'est vrai que le jeu des Aigles de Carthage a été particulièrement moribond lors des matchs de poule, avec également pas mal de boulettes, 3 boulettes de la part des gardiens, avec des buts contre leur camp également, 2 buts contre leur camp. C'était assez miraculeux finalement pour les Aigles de Carthage de se qualifier pour les demi-finales, d'en être là, et pourtant les polémiques ont accompagné ce parcours. Polémique également contre les choix d'Alain Giresse, polémique quasiment sur à peu près tout. À l'arrivée, la communication de la fédération tunisienne a été cadenassée tout au long de la compétition à partir de la fin des matchs de poule. Autant vous dire qu'une victoire ce soir permettrait aux Tunisiens de retrouver le sourire après une élimination en demi-finale qui a été perçue comme une injustice après un pénalty accordé et puis finalement annulé par l'arbitre de la rencontre après consultation du vidéo arbitrage. Du côté des Super Eagles, les Nigérians, l'enjeu est assez simple. Jamais jusqu'ici les Nigérians n'ont perdu de petite finale. Ils en ont disputé 7 jusqu'ici. Ils les ont toutes remportées. L'occasion aussi peut-être pour eux de voir leur meilleur buteur, Odion Ighalo, de garantir sa place de meilleur buteur, lui qui est le leader des scoreurs dans cette compétition avec 4 réalisations en 6 rencontres. Il devance pour l'heure 2 Algériens, Mahrez et Ounas, un Sénégalais, Mané, et tous ces joueurs, eux, disputeront la vraie finale, la grosse finale. Et côté nigérian, on sent une envie de remporter cette rencontre aussi pour rendre hommage à leur entraîneur Gernot Rohr qui a eu une proposition de prolongation de la part de la fédération nigériane avec tout son staff, mais qui pour l'heure est en pleine réflexion. Naturellement, une victoire, une médaille de bronze lui permettrait sans doute de faire son choix beaucoup plus rapidement. Voilà en quelques mots les enjeux de cette rencontre, les enjeux collectifs et puis les enjeux personnels, que ce soit au niveau des staffs et puis au niveau des joueurs. Et puis il y aura un moment particulier, c'est quand Alain Giresse et Gernot Rohr vont se retrouver. Tous deux ont joué ensemble aux Girondins de Bordeaux. Ils se croisent régulièrement sur les pelouses africaines. Il y aura cet enjeu là aussi, savoir lequel des deux remportera cette rencontre.